Salut à tous, bienvenue pour écouter, si vous nous rejoignez, écoutez le parcours d'Alia, de mon invitée du jour qui s'appelle Sophie Jabès, qui est romancière, dramaturge et qui est depuis 1 an et demi en Israël. Elle a posé ses valises à Tel Aviv, tout près de Yafo, et on a le plaisir de l'accueillir. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que c'était compliqué d'arriver jusqu'à Jérusalem ? En fait, non, très très facile. Alors, enfin, j'ai enchaîné les bus. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai enchaîné les bus. Et voilà, et le tram, je suis venue en tram. Vous êtes à 2 minutes du tram, donc c'était vraiment facile. C'était facile. Bon, facile. Alors, vous avez, on va dire, vous avez une vie digne d'un roman. D'ailleurs, ça vous va bien d'être dramaturge. Vous êtes né en Italie, vous avez grandi à Rome, vos parents viennent d'Égypte, vous avez vécu très longtemps à Paris et vous vous retrouvez aujourd'hui à Tel Aviv. Donc, vous avez eu un métier passionnant, vous avez fait de la production télévisuelle. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en Israël ? Alors, j'avais envie depuis très 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 longtemps. Okay. Et je suis venue. Vraiment, je suis passée à l'acte. C'est vraiment un passage à l'acte. Une envie comme ça. Mais pourquoi ? Parce que vous veniez en vacances petite avec vos parents ? Oui, en fait, je venais avec mon père. On venait en vacances parce que j'ai de la famille à la fois à Haïfa et à Jérusalem et à Tel Aviv. Okay. Donc, avec mon père, on venait assez souvent. Et chaque fois que je venais en Israël, c'était un vrai bonheur. Et quand je rentrais, je me disais, mais oh là là, mais c'est pas possible, il faut que je vive là-bas. Et puis, la vie reprenait ses droits. Et donc, j'ai fait ma vie en Europe. Mais j'ai toujours gardé cette envie d'Israël. Et j'ai réalisé ce vœu que j'avais depuis très très longtemps. Alors je pose toujours la question de l'élément déclencheur. Il y a souvent dans l'histoire de ceux qui viennent nous parler, nous raconter leur parcours d'Alia, quelque chose qui fait que tout bascule. C'était quoi pour vous ? Alors pour moi, en fait, l'élément déclencheur, ça a été... j'ai un oncle que j'aime beaucoup, que je considère comme mon deuxième père, en fait, que j'aime tendrement, qui s'appelle Maurice Jabès. Et en fait, il est mort, à sa mort, j'ai décidé de venir en Israël. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que quoi, il était israélien, c'est ça ? Oui, en fait, il était israélien. Quand il est parti d'Égypte, alors que tout le reste de la famille, pratiquement tout le reste de la famille est parti en Europe. Okay. Voilà, en Europe. Lui est venu en Israël. Et il a passé une grande partie de sa vie, jusqu'à 40 ans en Israël. Et ensuite, il s'est marié et il est parti pour Paris. Oui, il est parti en France. Mais c'était vraiment un Israélien qui adorait Israël et qui, avec une énergie folle, une tendresse folle. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour cet homme. Et voilà, ça a été l'élément déclencheur. Un passage de flambeau, c'est ça ? Peut-être. Son fils, d'ailleurs, a fait son alia. Aussi. Et... peut-être. En tout cas, j'ai eu très, 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 très envie à sa mort de passer à l'acte et de le faire. Alors, vous avez un parcours, somme toute, atypique. Vous avez l'air d'être une personnalité atypique. On n'a pas un peu de crainte quand on est dramaturge, quand on écrit, quand sa vie, c'est les mots, de venir dans un pays, alors, certes, le nôtre, mais étranger quand même. En fait, je n'ai pas eu peur. Je n'ai absolument pas eu peur. Alors, je ne sais pas si c'est de l'inconscience. Non, c'est pas de l'inconscience parce que j'ai vraiment préparé mon voyage. Je suis venue quand même de façon raisonnée et cadrée. Okay. Mais vous saviez ce que vous alliez faire, où vous alliez habiter. Où j'allais habiter. En plus, je suis venue au départ avec un projet. J'avais un projet avec le théâtre judéo-arabe de Jaffa sur Asmahan, qui est une princesse druze qui a chanté au Caire entre les deux guerres. Donc j'avais ce projet qui me portait. Oui, vous avez écrit son histoire. Oui, j'ai écrit à partir de sa vie une pièce de théâtre. Et on l'avait fait en résidence d'écriture au théâtre de Jaffa avec des comédiennes françaises que j'avais fait venir. Donc déjà, je me sentais plutôt sereine de ce côté-là. Et en fait, non, j'avais pas de crainte. Je suis venue vraiment en confiance en Israël et sans crainte. Alors je sais qu'on m'a dit, mais attends, fais attention, la culture est très différente, la langue est très différente, comment tu vas t'adapter, tu n'as pas 20 ans. mais moi, je suis venue vraiment en confiance.
et sans crainte. Et vous avez bien fait, puisque vous avez même déjà, à peine arrivé, parce qu'un an et demi, on peut considérer que c'est hier, une pièce qui sera lue dans le cadre du festival Tous en scène le 23 novembre au théâtre Caméry, une pièce qui est déjà traduite en hébreu extra. Oui, ça je suis très très contente. Est-ce que vous en avez compris chaque mot ou pas? La traduction La traduction, pas chaque mot, mais quand même, au fil des répétitions, je comprends de mieux en mieux quand même. Ouais. Voilà. Bon, finalement, peut-être que le théâtre, c'est pas mal pour s'intégrer, pour apprendre une langue étrangère. En tout cas, oui. Qui va devenir peut-être la vôtre, finalement. Alors, j'ai commencé à écrire des poèmes en hébreu. J'ai commencé ça. Mais le théâtre, c'est magnifique et c'est un bonheur total d'assister aux répétitions en hébreu, avec un metteur en scène israélien, des acteurs israéliens, voir leur regard sur la pièce, parce que quand même la culture est différente. Donc quel regard ils ont sur la pièce, qui est très différent des comédiens français. C'est une très très belle expérience. C'est vraiment, c'est très précieux, c'est magnifique, quoi. Ouais, donc vous voyez que vraiment il y a de la place pour tout le monde ici, peu importe sa sphère d'activité. C'est assez touchant, je trouve. Alors vous avez écrit de nombreux livres, vous avez écrit plusieurs pièces. Vous habitez Tel Aviv, donc on l'a dit aujourd'hui, un peu pour vous rapprocher peut-être de l'histoire familiale, parce que ça correspondait à... Alors en fait, oui, j'ai choisi de vivre à Tel Aviv, près de Jaffa, pardon. Et en fait, je me suis dit que c'était une façon, oui, de me rapprocher de ce que j'appelais quand j'étais en France, parce qu'ici, ça n'a pas tellement la même signification. Ce que j'appelais en France mes racines judéo-arabes. Mm-hmm. Ici, c'est un petit peu différent, mais parce que ma famille, effectivement, vient du Caire. Et mon père se sentait très, très, très égyptien. C'est le seul dans les Jabès, qui est une grande famille du Caire, qui avait en fait la nationalité égyptienne. Tous les autres avaient la nationalité italienne. Et ensuite, il a pris la nationalité italienne en 56-57 pour pouvoir partir. Mais il se sentait très égyptien. Et mon père avait vraiment, vraiment, alors là, j'étais élevée dans ça, la nostalgie de l'Égypte. Et l'Égypte, et tous les Égyptiens ont la nostalgie de l'Égypte, et la culture, et les sambousseks, et les ménénas, la musique. Et la musique, et d'où d'ailleurs cette pièce sur Asmaran que j'ai écrite. Mm-hmm. Asmaran que j'ai découverte dans les comédies musicales. Et qui est une façon pour moi d'ailleurs de mieux comprendre mes racines et mon père aussi en même temps. J'imagine. Voilà. Alors, comment on fait quand on est justement dramaturge, qu'on habite en Israël, qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait la langue, on continue à avoir des projets en France, c'est un moyen de subsistance, j'imagine quand même. Il faut garder le lien. Oui, le lien, c'est essentiel de garder le lien. Alors, moi, j'ai effectivement gardé des projets. J'ai un projet de long métrage qui est en cours. J'ai aussi un projet parce qu'Asmaran fait partie d'une trilogie de 3 pièces de théâtre. Ce sont 3 pièces de théâtre que j'ai écrites sur la vie d'artistes célèbres au destin un peu fracassé. Donc là, une des pièces a été montée en France. C'est une pièce qui est écrite à partir de la vie de Camille Claudel. Et donc il y a 2 autres pièces que j'aimerais voir monter, donc là je m'y attelle et j'y travaille. Il y a de la place en Israël pour du théâtre français traduit en hébreu, mais traduit vraiment, ça veut dire non pas des traductions et jouer en français, mais vraiment jouer en hébreu. Alors moi je pense vraiment que ça dépend en fait, premièrement il y a 2 choses. Parce qu'en fait, vous savez que le théâtre israélien, il y a 2 grandes familles, entre guillemets. Il y a le mainstream, les grands théâtres qui en fait travaille surtout sur le répertoire et sur soit le musical ou la comédie, ou en tout cas des textes de répertoire, comme le Caméry, comme Abima, par exemple, pour citer ou même le Khan. Le Khan, c'est un petit peu particulier. Et puis, il y a le théâtre qui est ce qu'on appelle ici le fringe, comme par exemple à Tel Aviv, Tmouna, ou le Festival d'Akko. Et là, les programmations peuvent être un peu moins classiques. Parce que dans le mainstream, les programmations restent quand même très, très classiques. Dans ce cadre-là, je dirais que ça dépend du texte. En ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment fait l'expérience. J'ai commencé par envoyer au théâtre mes 2 premiers textes, surtout le premier, sur la vie de Camille Claudel, qui a été traduit en hébreu. Et là, mais je l'ai envoyé pas au théâtre Fringe encore, mais au théâtre mainstream. Donc,
ils n'ont pas très très bien compris. Je pense que là c'est plus compliqué parce que c'est vraiment un théâtre de texte assez poétique, assez onirique. C'était compliqué. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Parce que... En revanche, la comédie est en train de trouver sa place. Enfin, en Israël. Voilà. Donc il y a la place, mais après ça dépend du texte. Ensuite, Asmahan et le texte sur Camille Claudel peuvent éventuellement trouver leur place, mais plutôt, je pense, dans le Fringe. Alors vous qui avez été productrice en France, qui avez une boîte de production, vous connaissez très bien la fabrication d'un film, du spectacle, pourquoi pas produire des choses ici, monter des festivals, mais des choses un peu différentes. Peut-être. Hein, ça pourrait être au programme. Peut-être, pourquoi pas. De toute façon, Israël, pour le moment, j'absorbe beaucoup de choses. Tout est nouveau et c'est vrai que j'absorbe. Qu'est-ce qui vous plaît en Israël? Ouais. Déjà, apprendre l'hébreu, c'est une expérience très, très importante parce que par la langue, c'est une ouverture sur la culture. Donc ça, j'aime beaucoup apprendre l'hébreu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... j'aime beaucoup les Israéliens. J'aime beaucoup les Israéliens, c'est-à-dire qu'il y a un côté brut de décoffrage qui me correspond très bien, très spontané, très comme ça. Et aussi, j'ai eu l'occasion, là, j'ai eu une petite période un petit peu difficile, disons, pendant mon premier parcours d'Alia, et j'ai compris que je pouvais compter sur eux. C'est-à-dire que il faut vraiment aller très très mal, mais quand même, on peut compter. Et ça, c'est très très important. Cette espèce de solidarité, ça j'aime beaucoup, je le sens. Et puis, sur une note beaucoup plus légère, j'adore la lumière, la chaleur, le fait que je sente le jasmin, qu'on puisse sentir le chèvrefeuille, que quand il y a les orangers en fleurs, waouh, je me pâme, quoi, pour pas dire autre chose. Et les citronniers, c'est un bonheur. Les bougainvilliers, les couleurs, les odeurs, j'adore. Et j'habite à Rehov Eilat, à Tel Aviv, qui est une rue un peu fracassée, quoi. Où il y a beaucoup de grossistes. Et c'est juste magnifique, quoi. On change tout. Voilà, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ces grossistes changent la devanture de leur vitrine pratiquement tous les jours ou 2 fois par semaine. C'est incroyable. Ça bouge ici. Ça bouge, oui. C'est ça qui vous a fait choisir Tel Aviv? L'énergie, oui. Quand je venais en vacances, à chaque fois, je sentais comme une bouffée d'énergie énorme. J'avais l'impression d'ouvrir la fenêtre et que l'air s'engageait dans mes poumons. Et oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai aussi choisi Tel Aviv. Ouais. Un bon choix. Ah oui, j'aime beaucoup Tel Aviv. Mais bon, alors, Tel Aviv, ça peut être aussi un piège. Ah. C'est-à-dire que là, j'ai envie quand même d'aller... voir autre chose? Oui. Pourquoi un piège? Avoir ma base. Parce que c'est une bulle, hein, quand même. On est bien à Tel Aviv. Il y a tout. Il y a absolument tout à Tel Aviv. Il y a la culture, il y a des amis de passage qui passent tous parce qu'il y a un bar mitzvah ou un mariage. Donc, il y a le lien quand même. On a l'impression qu'on est toujours en lien avec la France. Il y a la mer, il y a tous les restaurants de la terre. Il y a vraiment tout. Mais en fait, bon, il faut pas... il faut pouvoir sortir quand même de ça. Et donc... voilà. Mais en même temps, j'en profite quand même pas mal. Je suis contente. Bon, on va finir sur cette note d'optimisme. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, un peu plus sur Sophie Jabès, vous pouvez toujours aller écouter sa pièce. En hébreu, ça vous fera un petit cours d'Ulpan, nous aussi. Sous-titré en français. Hein. Ah, c'est sous-titré. Bon, voilà. Alors ça va. Le 23 novembre, au Théâtre Caméry. Voilà, autant en profiter en hébreu. Lama Shelo Ne'enemizé. Merci beaucoup. Merci Sophie, à vous. Merci. Et bonne chance pour la suite. Revenez nous voir dans quelques mois pour nous raconter un peu où vous en êtes. Voilà. Le micro est à vous. Merci. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.